Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résoudre les primitives 71 à 75. Alors, on est parti avec la 71, on me demande de primitiver 2 moins sinus carré de x moins cosinus carré de x dx. Alors ici, je dirais qu'on a les petits foufous qui vont utiliser une décomposition et qui vont me dire, monsieur, cela revient à primitiver 2 dx, donc primitive de 2 dx moins primitive de sinus carré de x dx moins primitive de cosinus carré de x dx. Bon, ok, hein, il n'y a rien de faux là-dedans. Alors ceux qui sont en maths 6, en plus eux, ils savent le faire, hein, sinus carré ou encore cosinus carré. Ils vont utiliser les formules de Carnot. Et en effet, par décomposition dans les formules de Carnot, on va pouvoir primitiver. Et on va à chaque fois avoir donc deux primitives immédiates à calculer. Enfin bref, ça se fait, il n'y aura pas de souci, vous pouvez le faire comme ça, mais c'est super long quoi. Alors que, ça y est, on peut se dire, oh bah tiens, j'ai 2 moins sin carré de x moins cosinus carré de x. Tiens, si je mettais le moins en évidence. J'ai donc 2 moins sinus carré de x plus cosinus carré de x dx. Oh bah tiens, que voit-on apparaître? Cette magnifique formule fondamentale de la trigonométrie qui me dit que sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1. Oh bah tiens, 2 moins 1, cela fait 1. Donc, ce que j'ai écrit en fait au départ, c'est une manière compliquée de vous dire primitive-moi un petit peu la fonction 1. Donc voilà, c'est vraiment à nouveau un exercice pour vous montrer qu'il faut pas foncer tête baissée dans les méthodes. J'ai pu le dire à plusieurs reprises dans des vidéos précédentes. Regardez votre énoncé, prenez le temps de l'examiner, voir un petit peu ce que vous pouvez en faire avant de vous lancer dans des méthodes toutes faites donc de primitivation. Vous arriverez toujours à vos fins hein, généralement, mais parfois ça sera vachement plus long quoi. Alors que là, primitiver 1, ma foi, ça se fait très très vite puisque c'est x à une constante additive près et on a terminé cette primitive 71. On arrive donc à la 72. On me demande de primitiver racine de x fois 1 moins x au carré. Le carré porte donc surtout à ça, moins x le tout au carré dx. Donc quand on a 1 moins x au carré, souvent utiliser un petit produit remarquable pour développer le carré, ça ne peut pas faire de tort. Donc 1 moins 2x plus x carré dx. Et ensuite je vais simplement multiplier la racine carrée de x. Donc je vais la distribuer. Hein. Donc je vais avoir racine de x. Et je vais déjà, si vous me permettez, effectuer une décomposition en même temps, hein, tant qu'à faire. Mais normalement, vous commencez à avoir l'habitude de ce type d'exercice, donc c'est pour ça que je me permets d'aller plus vite. Hop. Alors, racine de x, ce n'est rien d'autre que x puissance 1 demi. Donc, x puissance 1 demi que vous devez primitiver. Pareil, je vais aller un peu plus vite. Hein. On a déjà rencontré la fonction racine carrée de x, que ce soit dans le cours ou même dans cette liste. Donc, x puissance 1 demi, ça fait x puissance 3 demi divisé par 3 demi. Donc, ça va faire 2 tiers de x exposant 3 demi. Donc, autrement dit, la racine carrée de x au cube. Moins 2 fois. Alors, ici, on a x fois... Allez, je l'ai écrit quand même. X fois x exposant 1 demi. Ça, c'est x exposant... donc je dis quoi? X fois x exposant 1 demi, donc x exposant 3 demi. Et là-bas, vous allez avoir du x exposant 5 demi. Donc primitiver du x exposant 3 demi, on fait plus 1, donc ça va nous faire x exposant 5 demi divisé par 5 demi, donc fois 2 cinquièmes. Et x exposant 5 demi, c'est la racine carrée de x exposant 5 plus, alors cette fois-ci ce sera du 7 demi, donc 2 septièmes, racine carrée de x exposant 7, et ce à une constante additive près. De moins 2 fois 2, cela fait 4, donc allez, je réécris quand même la ligne pour être complet. Est-ce que j'ai bien mis la constante additive? Oui, donc moins 4 divisé par 5 fois la racine carrée de x exposant 5 plus 2 septièmes de la racine de x exposant 7, et ce à une constante additive près. Et ça termine cette primitive numéro 72. Alors, primitive 73.
Alors bon, ça je ne peux pas m'en empêcher, donc veuillez m'en excuser, mais 73 est un nombre entier donc, que j'aime beaucoup, puisque 73 c'est le 21e nombre premier. Alors, le nombre premier, vous savez bien ce que c'est, hein. C'est un nombre qui est tel que ses diviseurs sont au nombre de 2 et 2 uniquement, à savoir lui-même et 1. Et donc, 73, en fait, il se fait que c'est le 21e nombre premier. Alors, vous allez me dire, oui, et alors? Oui, mais si vous regardez 73 non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, vous obtenez 37. Et figurez-vous que 37, c'est le 12e nombre premier. Vous me dire, oh, chouette, parce que 12, c'est le renversé de 21. Mais oui, moi aussi, je trouve ça génial. Et puis, c'est pas tout. 7 fois 3, devinez quoi? Ça fait 21. Et alors, allez, une dernière petite chose, parce que j'aime beaucoup. 73, si vous le représentez dans une représentation dite binaire, donc avec des 1 et des 0, en fait, 73 en représentation binaire, ce n'est rien d'autre que 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Et ça, figurez-vous que c'est un palindrome, c'est-à-dire que si vous le lisez de gauche à droite, vous obtenez 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Mais si vous lisez de droite à gauche, vous obtenez la même chose, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Enfin bref, cela m'amuse beaucoup. Donc, vous vous doutez bien que face à une telle primitive, je ne pouvais pas m'empêcher, face à un tel nombre, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre une primitive tout aussi amusante que le nombre 73. Donc, c'est pour ça que cette primitive-là, elle est peut-être un peu plus recherchée par rapport aux autres. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est amusante, je trouve. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? On a du cos, exposant 4. On a du sinus au cube. Bon, quand on a du cos et du sin, généralement, on se dit, ouais, une substitution, c'est quand même pas mal, hein, parce que là est la dérivée de l'autre, hein, à signe près. La dérivée de sin, c'est cos, la dérivée de cos, c'est moins sin. Bon, donc on se dit, ouais, ça pourrait être pas mal, quoi. Bon, le problème, c'est que si on y va à la force brute et qu'on met, ok, je vais poser t égale à sinus, comme ça j'aurai du tq, oui, mais le problème, c'est que, aïe, 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 je n'ai pas cosinus. J'ai cosinus exposant 4. À l'inverse, si vous faites apparaître, enfin, si vous dites, je vais poser t égale à cos, oui, mais bon, la dérivée c'est sin, aïe, aïe, j'ai pas sin, j'ai sinus cube. Ouais, mais enfin, quand même. Euh, j'ai sinus cube et pas sinus, mais bon, ça peut quand même s'arranger. C'est-à-dire, je m'explique. Je vais garder le cosinus exposant 4. Et le sinus au cube, je me dis, tiens, sinus au cube, finalement, ce n'est rien d'autre que sinus carré de x fois sinus de x. Après tout, je ne fais rien de mal. Ah là, ça commence à m'intéresser, parce que vous voyez, je viens de faire apparaître ici un sinus de x. Sinus de x, ce n'est rien d'autre que, alors à un signe près, hein, c'est la dérivée de cosinus, puisque la dérivée de cos, c'est moins le sinus de x. Donc je me dis, ça commence à sentir bon pour la substitution. Sauf que problème, j'ai encore ce sinus carré qui m'ennuie, parce que si je pose t égale à cosinus, ok, le t' à un signe près, je le fais apparaître, mais qu'est-ce que j'en fais, moi, alors, de ce sinus carré de x? Ce serait quand même bien que je n'ai plus du sinus carré de x, mais plutôt du cosinus, pour me rendre heureux. Oui, mais on a une magnifique formule de trigonométrie que vous avez vue déjà en quatrième, enfin peut-être en troisième, mais en tout cas en quatrième c'est sûr. Donc, je vous la rappelle ici en rouge, la formule donc, de la trigonométrie, la formule fondamentale de trigonométrie nous dit que sinus carré de x plus cosinus carré de x égale à 1. Donc, le sinus carré là qui m'embête, j'ai tout à fait le droit de dire que sinus carré de x, ce n'est rien d'autre, par la formule fondamentale de la trigonométrie, que 1 moins cosinus carré de x. Eh bien, je ne vais pas m'en priver et je vais y avoir recours. Donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Primitive de cosinus exposant 4 de x fois 1 moins cosinus carré de x fois sinus de x dx. Et là, magnifique, splendide, je vais poser t égale à cosinus de x. Sa dérivée, c'est donc moins le sinus de x. On va dire, oh monsieur, on n'a pas le moins. Bon, ok, pas de souci, vous avez l'habitude, maintenant on met un moins ici, on met un moins là-bas pour ne rien changer et on est content. Donc, là, quand je dis on met un moins là-bas, c'est sous-entendu, je le mets ici. Hein.
si vous préférez. Hop, j'ai effacé ceci, voilà. Zut, j'ai effacé ce que je ne devais pas. C'est pas grave, je vais réécrire le petit bout qui a été effacé ici par inadvertance. Ok, donc qu'est-ce que j'obtiens donc finalement au total? Vu que j'ai appelé t égale à cosinus, ben donc j'ai le moins là, qui est devant. Moins, alors cosinus exposant 4, donc ce sera t exposant 4, fois 1 moins t au carré, fois t', mais la dérivée d'une variable c'est 1, dt. Et ça, évidemment, cela se fait assez rapidement, puisqu'on va obtenir moins primitive de t exposant 4 moins t exposant 6, hein, 4 plus 2 c'est 6, et ça c'est immédiat, j'obtiens, alors attention quand même qu'on a ce petit moins là devant, hein, qui pourrait être source d'erreur, donc soyons attentifs à ce petit moins, qu'il faudra donc porter sur tout le monde, donc ça fait moins t exposant 5 sur 5, alors comme je le disais, attention à ce petit moins, moins, donc plus t exposant 7 sur 7, et ce à une constante additive près, qui était t cosinus, et donc solution finale, moins cosinus exposant 5 de x sur 5, plus cosinus exposant 7 de x sur 7, et ce à une constante additive près. Donc voilà, là pour le coup, il fallait y penser, me direz-vous, mais enfin, c'est, je trouve amusant à résoudre. C'est-à-dire que il faut penser tout d'abord à se dire, ok, j'ai un sinus cube qui m'ennuie, je peux l'écrire sous la forme sinus carré fois sin, et puis changer le sinus carré par la formule fondamentale pour ensuite poser t égale à cos et pouvoir effectuer notre primitivation par substitution, et ce, dans de bonnes conditions. Donc voilà, je voulais marquer le coup quant à cette primitive 73 et faire une primitive que j'aime tout particulièrement. Donc voilà, on arrive donc à la primitive numéro 74. Allons-y. On me demande de primitiver la fonction suivante, cosinus de x fois l'exponentielle de sinus de x. Alors autant la précédente était un peu plus recherchée, autant sur celle-là il n'y a pas trop de surprises. J'ai ici une fonction de fonction, donc il est généralement opportun, comme on a pu le voir maintes et maintes fois dans le cadre de cette liste, que poser t égale à l'intérieur, donc t égale à sinus de x pourrait être une bonne idée. La dérivée de sinus et cosinus, ça tombe bien, on l'a en facteur donc ici devant. Donc je me retrouve à devoir primitiver, je vais remettre la bonne couleur, je me retrouve donc à devoir primitiver exponentielle de t, hein, tout simplement, dt, et ça c'est immédiat, c'est exponentielle de t à une constante additive près, t étant égal à sinus, on obtient exponentielle du sinus de x, et ce à une constante additive près. Terminé pour cette primitive 74, qui était quand même vachement moins amusante, on va pas se le cacher, que la 73. Donc on arrive donc à la dernière primitive de cette vidéo, à savoir la primitive 75, où on me demande de primitiver l'exponentielle de 2x plus 1 sur x fois ln de x au dénominateur, hein, donc dx. Ok, donc j'ai une somme de fonctions, donc ça y est, la méthode par décomposition nous appelle, et évidemment on l'a tous entendu, donc on répond à l'appel en effectuant cette méthode de primitivation par décomposition, que voici. La première est immédiate, si vous connaissez la formule exponentielle de kx, hein, ou pire, vous faites une substitution pour parvenir à vos fins et trouver exponentielle de 2x sur 2. Pour la deuxième primitive, alors, écrivons-la peut-être d'une autre manière pour que vous puissiez peut-être y voir un peu plus clair, mais finalement, j'ai tout à fait le droit de l'écrire de la manière suivante, 1 sur x fois 1 sur ln de x. On ne fait rien de mal en l'écrivant de la sorte. Alors pourquoi je fais ça? Parce que, tiens, si je posais t égale à ln de x, sa dérivée, ce n'est rien d'autre qu'un 1 sur x. Ça tombe bien, il est là, le 1 sur x. Donc, cela fait plaisir. On obtient donc la primitive suivante à calculer. Hein, donc,
exponentielle de 2x sur 2, ça je n'y touche pas, je le recopie. Donc plus primitive de... Alors, t c'est ln de x, donc 1 sur t dt. Et évidemment, ça, vous savez le primitiver sans trop de problèmes, puisque c'est immédiat. Donc, je regarde pour les couleurs, ok. Donc, on obtient exponentielle de 2x sur 2 plus le ln de la valeur absolue de t. Et ça, une constante additive précaste équité, c'était ln de x. Et donc, il ne me reste plus qu'à remplacer le t par ln de x, et j'ai terminé. Hop, valeur absolue du ln de x. C'est comique d'ailleurs, on a du ln de la valeur absolue de ln de x. Bon, vous me direz, monsieur, vous pas grand chose pour vous amuser, c'est vrai. Donc voilà, cela termine cette primitive 75. Et donc nous avons effectué ici ensemble les 3/4 de la liste. Il nous en reste plus que 25 et nous aurons terminé cette magnifique liste des 100 primitives. Voilà, je vous remercie pour votre attention.